Monsieur le député, la parole est à monsieur Frédéric Lefebvre pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais commencer mon intervention, comme mon collègue Galu vient de la terminer, en rendant hommage évidemment à l'engagement de nos douaniers dans la réalisation de leur difficile mission, notamment, je veux le souligner à cette tribune, depuis les attentats de Paris. En effet, malgré des effectifs qui sont en baisse régulière depuis des années, des moyens toujours plus contraints, j'y reviendrai dans quelques instants, et les résultats de leur action contre les fraudes et les trafics sont inégalés. En 2014, le montant des droits et taxes redressés par la douane s'est élevé à 357 millions d'euros contre 323 l'année précédente, et on peut dire que c'est un record. En 2014, toujours la douane, qui collecte plusieurs impôts, a recouvré 69 milliards d'euros de droits et taxes, soit 1,2% de plus que l'année précédente. L'exercice 2014 a également été exceptionnel sur le plan des saisies. Je ne vais pas le développer ici, et je veux donc, à partir du moment où il y a moins de moyens et des résultats qui sont au rendez-vous, saluer la capacité d'adaptation de cette administration que je connais bien et que j'apprécie, suite au démantèlement des frontières. Elle a su développer de nouvelles méthodes de détection de fraude et des trafics, et des progrès indéniables ont permis d'optimiser les moyens disponibles. Mais malgré ces éléments prometteurs, la situation évidemment reste préoccupante par la diminution des moyens humains, j'y faisais allusion, des moyens financiers dont elle dispose. Et une telle situation rend difficile l'accomplissement par la douane de ses missions de surveillance et de lutte contre la fraude. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les dépenses d'investissement de la douane diminueront de près d'un quart entre 2015 et 2016 dans un contexte de tension où chacun s'attend au contraire à ce qu'elles augmentent? Une diminution des moyens matériels et un renouvellement qui se fait attendre, mais une diminution des moyens humains. Chaque année, près de 250 agents sont perdus, si bien que les effectifs ont fondu de 15% en 10 ans. Loin de moi l'idée de dire que ça n'est que l'action de ce gouvernement, mais c'est un constat que nous devons faire pour tomber à 16 600 agents fin 2014. Et je voudrais m'arrêter un instant sur les missions de contrôle migratoire. En France métropolitaine, la douane gère 82 des 131 points de passage frontaliers. On voit bien, si, comme je l'entends souvent, les contrôles aux frontières étaient rétablis, on voit bien les difficultés, compte tenu des moyens que je viens d'évoquer, devrait affronter cette administration. Quid de son efficacité? Dans un contexte de crise migratoire, évidemment, comment assurer et assumer ces contrôles physiques aux frontières? Alors, évidemment, je veux saluer l'annonce qui a été faite par le président de la République de la création de 1000 postes supplémentaires, avec, je pense que c'est utile, une répartition qu'il faut dire de manière extrêmement claire et franche, parce que pour 2016, si ce que j'ai pu avoir comme renseignement se confirme, ces engagements ne se traduiront en effet que par 267 créations nettes d'emplois, puisqu'il faut déduire un certain nombre de créations de postes annoncées qui, en réalité, ne font qu'à peine compenser des baisses d'effectifs qui étaient déjà intervenues. Mais surtout, quand je vois cette situation, je me dis que notre pays, malheureusement, mais bien au-delà de notre pays, l'Europe tout entière, ne se donne pas les moyens de réagir et de lutter, et de protéger ses frontières et de lutter contre une immigration irrégulière. Ce n'est pas un problème nouveau, là encore. Moi, dans un livre que j'ai écrit en 2010 ou 2011, j'avais à l'époque réclamé une police européenne des frontières
avec, on va me dire Frontex, mais enfin, quand on voit l'efficacité de Frontex et surtout la réalité qu'on est dans un système où on laisse en réalité, ça a été d'ailleurs terrible cet été, et j'avais honte de voir à quel point un certain nombre de pays d'Europe, y compris notre pays à un moment, s'est un peu laissé aller à ça. On avait tendance à pointer du doigt, je termine Madame la Présidente, des pays comme la Grèce, comme l'Italie, en leur reprochant finalement de ne pas faire ce que nous-mêmes, nous ne nous donnons pas collectivement, l'Europe tout entière, les moyens de faire. Donc j'y reviendrai puisque je pose 2 questions tout à l'heure, mais le vrai sujet, me semble-t-il, aujourd'hui, il est un sujet, vous l'avez compris, d'adaptation de nos moyens aux risques et aux dangers que l'on connaît, qui sont identifiés pour notre pays et pour l'Europe tout entière. Merci, Monsieur Lefebvre. La parole est à Monsieur Laurent Douillet.